Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une petite vidéo courte mais avec humour pour vous dire les 10 choses que l'étudiant en droit s'est déjà dit au moins une fois pendant ses études. C'est ce qu'on va voir, n'oubliez pas de vous abonner, à tout de suite. La première chose, c'est quand on étudie cet arrêt de Morsang-sur-Orge avec le lancer de nain. Tous les étudiants sont un peu choqués sur le début et se disent il y a vraiment des nains qui voulaient se faire envoyer en l'air devant tout le monde. Oui, c'est possible. Hashtag dignité humaine. Mais avec toutes les exceptions, des exceptions qui finalement viennent confirmer la règle, c'est pas un peu plus simple en fait de simplifier la règle, de revenir à la base? Pourquoi le droit français il est aussi lourd? Quand je dois passer mes examens et que je dois prendre tous mes codes parce que j'ai 2-3 examens dans la journée, franchement, mais je me dis mais c'est lourd, mais limite dans tous les sens du terme. Le droit français, c'est lourd. Quand tu souhaites aussi passer 4 heures à juste trouver la phrase d'accroche qui est parfaite en latin pour plus de classe parce que tu sais que la première impression, c'est toujours la bonne. Et si j'inventais une jurisprudence, une date, un nom, avec une jurisprudence, une petite histoire, ça se trouve le prof, il ne le verrait même pas. À essayer. Parfois, j'aimerais bien être un simple étudiant en gestion ou en langue et profiter un petit peu de ma vie personnelle à côté. Parce que si demain je venais à mourir écrasé par un camion, par un tracteur ou un accident avec une chèvre, je sais pas, j'aurais pas vraiment profité de la vie en fait. Je pense à mon pote là qui est étudiant en marketing et l'autre qui étudie en école de commerce, il profite. Mais nous, on n'a pas le temps de préparer l'avenir, mais le problème c'est qu'on oublie un peu de le vivre, notre avenir. Même le chat, il profite, pas moi. Ok, donc j'ai demandé à 2-3 potes qu'on se répartisse les fiches d'arrêt à faire parce qu'à chaque fois 10 fiches d'arrêt à faire par TD, c'est bon. Hein. On fait un copier-coller, on se l'envoie le soir sur Facebook, c'est dans la boîte et on a moins à faire. Mais le prof, comment il se la pète en fait à tout connaître du droit, mais le mec, il est resté dans la théorie toute sa vie en fait. Il a jamais vraiment connu une situation réelle où il devait coller le droit à la vie réelle, à la vie de tous les jours. Il se la pète, mais le droit, il faut l'adapter dans la vie de tous les jours. Et ça, il en est incapable, je suis sûre. Du moins, il ne l'a jamais fait. Et il s'y croit mais tellement. Ouais, Sacha. De toute façon, plus tard, je déléguerai la recherche de jurisprudence à mes stagiaires parce que c'est trop long à faire. C'est trop long à faire. Ouais, Sacha. Et dire que tout le travail que je fais actuellement, je travaille peut-être 26 heures sur 24 à faire des recherches juridiques, et bien tout ça, en fait, je pourrais être riche avec ces 50 droits, franchement, avec toutes les recherches de jurisprudence que j'ai fait, tous les cas pratiques, toutes les personnes virtuelles que j'ai aidées, j'aurais pu déjà m'acheter une maison avec ces 50 droits, en fait. Mais non, je dois bosser gratuitement. Voilà pour cette petite réflexion que l'étudiant en droit s'est dit au moins une fois lorsqu'il a révisé. Dites-moi si vous avez fait penser à certaines situations, si certaines sont véridiques ou pas. Et vous, quelles sont vos propres situations que vous êtes dit au moins une fois? Ce serait marrant à se partager ça en dessous, sous les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!